Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir. Il est l'heure de la rentrée et nous allons voir cette nouvelle lune qui aura lieu le 27 août 2022 à 10h18 en temps local et à 8h18 en temps universel. Cette nouvelle lune se fait dans le signe de la Vierge, ici, hein. Regardez, là, je mets la souris, signe de la Vierge. Alors la nouvelle lune, maintenant, vous le savez, c'est une conjonction solilunaire, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont sur le même degré zodiacal. Comme je l'explique à chaque fois, le Soleil et la Lune sont les deux principes opposés complémentaires qui forment une entièreté. Du fait qu'elles soient réunies sur le même degré zodiacal, eh bien, il va y avoir une fusion. Il va y avoir un mélange, si vous préférez, entre les attributs lunaires et les attributs solaires. Donc les attributs lunaires, maintenant vous commencez à les connaître, hein, mais je vais vous les récapituler. Donc c'est la sentimentalité, l'émotion, l'intuition, le féminin sacré, les atouts féminins, l'intérêt pour la famille et un grand lien entre la Lune et la notion de communauté que l'on peut ramener, quand c'est un thème individuel, à la notion familiale. Donc nous avons d'un côté la Lune avec ses attributs, et de l'autre côté nous avons le Soleil qui est un petit peu le contraire, hein, qui est le masculin sacré, qui est plutôt l'extériorisation, la Lune étant plus dans l'intériorisation, c'est le concret, c'est le réel, c'est je fais sortir du centre vers l'extérieur, alors que la Lune, elle est plutôt réceptive, c'est l'extérieur vers le centre. Vous voyez, nous avons toutes ces notions qui se mélangent. Et cela se situe dans le signe de la Vierge. Alors, ces notions qui se mélangent, ces attributs qui se mélangent dans le signe de la Vierge, eh bien, ça va donner une analyse, hein. La Vierge étant sous la dépendance de Mercure et de par ses attributs propres, la Vierge va donner à cette nouvelle lune un sens analytique, un sens de je cherche à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, vous allez chercher à comprendre comment fonctionnent tous ces attributs. Quelle est votre relation intérieure, hein, j'entends, entre votre féminin et votre masculin? Donc il ne s'agit pas de sexe, bien entendu, hein, mais d'attributs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui prédomine en moi? J'ai plutôt des attributs masculins, j'ai plutôt des attributs féminins. Qu'est-ce qui prime dans mon comportement, dans ma façon de percevoir les choses et bien entendu dans ma façon de les appréhender? Tout ce questionnement va être la synthèse entre la conjonction solilunaire, je vous le rappelle, ici présente, et le signe de la Vierge qui se trouve ici. Voilà. De plus, cette nouvelle lune, elle est en, regardez, hein, je vous le montre bien là, elle est en carré avec Mars. Vous voyez ce trait rouge pointillé? Eh bien, ce trait rouge pointillé désigne un carré entre la conjonction solilunaire et Mars qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc, qu'y a-t-il de pertinent là-dedans? Eh bien, c'est que Mars est dans un signe mercurien. Et cette nouvelle lune se passe dans un autre signe mercurien. Donc, Mercure étant le mental, eh bien, ces deux signes, les Gémeaux et la Vierge, ont une orientation des choses par la compréhension mentale. Donc, on peut dire sans se tromper que cette nouvelle lune va être vécue par une analyse mentale. On va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chercher à analyser notre positionnement en termes de
d'attributs masculins et notre positionnement en termes d'attributs féminins. Et bien entendu, ce carré à Mars qui est dans le signe des Gémeaux, donc on va chercher à exprimer ces attributs-là, mais comme on n'a pas vraiment notre bon positionnement dans la perception de ces attributs, eh bien cela va engendrer une petite, on va dire une légère, j'aime bien aplanir un petit peu les choses, mais en réalité on va pouvoir dire que cela va engendrer une période de tension. Voilà. Mars étant bien entendu une planète très active, une planète qui est même un petit peu querelleuse, hein, une planète qui ne fait pas dans le détail. Donc il va y avoir cette perception d'un état de tension intérieure au sujet de ces attributs masculins et féminins dont nous sommes tous habités. Voilà. Et le fait d'analyser ça, ben, c'est justement le fait d'analyser cette perception que nous avons en nous qui va occasionner ce moment de tension. Et de plus, on va chercher à l'exprimer puisque cette conjonction solilunaire comporte la Lune, certes, mais comporte aussi le Soleil qui est le principe d'extériorisation. Eh bien, cette figure planétaire va nous donner le désir d'exprimer à l'extérieur un petit peu ce questionnement, cette analyse, comment ça se passe à l'intérieur de moi. Donc on va chercher à l'exprimer, on va chercher à le partager, on va chercher à en faire part. Voilà. Eh bien, c'est un peu ce que vous propose cette nouvelle lune. Alors, comme j'ai le plaisir à le dire toutes les fois, ces énergies vont être vécues en plus ou en moins, bien entendu, selon les facteurs de votre thème natal qui sera en relation avec ces facteurs de la nouvelle lune. Donc, il y a un vécu global, il y a une énergie globale qui va être vécue de manière spécifique grâce à l'interaction de votre ciel de naissance et en rapport de cette conjonction solilunaire, de cet aspect martien où il va se situer. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui vont être le plus touchées par cette nouvelle lune, ça va être les vierges du premier décan, ça va être les gémeaux du premier décan, toutes les planètes qui se trouvent à 90, 120, 45, 30 degrés, et bien entendu 180 degrés, qui vont toucher ces facteurs-là. Voilà. Donc, quand je vous énumère tous ces degrés, c'est juste pour vous donner le principe que tout ce qui va toucher, que ce soit par un carré, par un sextile, par un trigone, par une opposition, dans votre thème, ces facteurs-là de la nouvelle lune, eh bien, tous ces gens-là vont être plus impactés que les autres. Voilà. Maintenant, comme à l'habitude, eh bien, j'ai rien préparé, hein, ça, maintenant vous êtes habitués. Donc, je vais vous parler un petit peu de la rentrée. Je profite de cette nouvelle lune pour vous toucher un mot sur les énergies de la rentrée. Donc, nous sommes là le 28 août et nous avons, hormis cette conjonction solilunaire carré à Mars, dont je vous ai montré, qui va, au niveau de l'astrologie mondiale, occasionner beaucoup de questionnements, beaucoup d'analyses qui va porter à discussion, mais porter à discussion, on va dire, un petit peu plus virulente. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il y a aussi Mercure à cette époque-là qui va être en opposition. Alors, je vais vous essayer de vous le montrer comme ça, qui va être en opposition. Vous voyez les deux traits rouges là qui partent de Mercure ici, un qui va à Neptune et l'autre qui va à Jupiter. Eh bien, cela va. Alors, je vous le laisse comme ça. Après, je remettrai les aspects Toto. Ce qui va occasionner une vision pas très réaliste des choses. Voilà. Ça va amener une énergie, plus de croyance
Et cette croyance va occasionner un état excessif. Un état excessif dans la perception, Neptune en poisson, un état excessif de la vision de notre écosystème, une vision, comme je vous l'ai dit, pas très réelle, ce qui va occasionner une réaction mentale excessive due à l'opposition Mercure-Jupiter dans le signe très actif et très volontaire et très énergétique qu'est le bélier. Donc imaginez-vous Jupiter en bélier, il y a le côté excessif qui ressort énormément. On peut même compter la conjonction Jupiter-Chiron qui, de cette réaction excessive, de cette réaction un petit peu virulente due à une vision non conforme de la réalité, eh bien, va naître la solution. Parce que vous savez que Chiron, c'est la problématique, et en même temps, dans cette problématique, on arrive à trouver la solution. Donc, pour vous refaire une petite récap de cela, eh bien voilà, il y a une perception non réelle des choses, ou peut-être on revient d'une perception non réelle des choses, ce qui va occasionner une réaction excessive dans le concret, là, cette fois-ci, d'où va naître une solution. Bien entendu, Mercure est en balance, donc il y a la prise en compte de l'autre, et c'est justement cette perception, certainement, de la prise en compte de l'autre qui va amener tout ce côté réactionnel. De plus, Mercure, si vous le... Ici, hein, présent en balance, il est en trigone avec Pluton qui se signifie en Capricorne. Donc il y a vraiment cette révélation de choses qui n'étaient pas perceptibles ou qui n'étaient pas perçues dans le concret de la manière la plus adaptée. Et de l'autre côté, nous avons le même trigone de Mercure à Mars qui va justement donner l'impulsion, l'énergie suffisante pour acter cette révélation occasionnée par Pluton en Capricorne. Voilà, vous savez que Pluton, c'est... alors j'aime à le dire parce que c'est vrai que c'est intéressant de le savoir, Pluton n'est pas que le dieu des enfers. Pluton, c'est aussi le dieu de la richesse. Donc si on conscientise les enfers et la richesse, eh bien, mythologiquement, la voie, elle est toute trouvée. Si on s'intéresse un peu à tout ce monde symbolique, on va comprendre que pour accéder à notre richesse intérieure, il va falloir passer par notre enfer intérieur. Voilà. De plus, Pluton et cette énergie du phénix qui va dissoudre pour reconstruire, comme on dit en alchimie, solver coagula, eh bien, il va y avoir cette perception-là, et comme c'est un trigone, eh bien, il va y avoir des énergies, des désirs, hein, Jupiter en bélier, même si ça va secouer, des désirs de remettre les choses un petit peu à leur place. Voilà. Mais je vous l'accorde, cette rentrée, il y a toujours Uranus en taureau qui lui cherche toujours à se libérer, qui est en carré à Saturne, donc Saturne en Verseau, qui est justement une libération qui est empêchée au sens du collectif. Donc voilà, il va y avoir un petit peu tout ça qui cohabite dans ce ciel de nouvelle lune. Et bien entendu, tout cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être vécu de manière différente, mais ça va être vécu, alors en plus ou moins par rapport au thème de chacun et par rapport, bien entendu, au positionnement social de chacun. Hein. Une personne qui est à un niveau social X va vivre les choses différemment d'une autre personne qui est à un niveau social Y, puisque là nous sommes dans l'astrologie mondiale, donc il y a une correspondance, il y a une interaction avec l'écosystème dans son ensemble. Donc tout le monde n'est pas à la même enseigne, donc les choses vont être vécues différemment. Et de plus, chaque personne étant unique, il va vivre les choses par rapport à l'être et à la personnalité qu'il est. Voilà.
C'est pour ça qu'il existe l'astrologie mondiale qui est faite pour une perception mondiale et l'astrologie individuelle qui est faite pour une perception individuelle. Et le must du must, bien entendu, c'est de mettre l'individuel en rapport de l'astrologie mondiale pour avoir une idée de comment la personne va vivre ces énergies-là par rapport aux énergies mondiales. Voilà, voilà un petit peu, hein, c'est très succinct. C'est très raccourci, c'est très schématique, mais c'était juste pour un petit peu aller un peu plus loin dans l'explication des choses. Voyons maintenant la carte du tarot de Marseille qui va s'associer à cette nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, j'ai rien préparé, donc je vais faire la réduction théosophique. Donc, 27 août 2022, 7 et 2, 7 et 2, 9. 9, 9 et 8, 17. 17 et 6, ça fait 23. Donc ça fait 5. Voilà. Il n'y a pas, il y a pas 20, il y a pas un arcane 23 dans le tarot de Marseille. Donc on va réduire là aussi. 3 et 2, ça fait 5. Parce que souvent en commentaire ou en mail, on me demande comment je fais à arriver justement à faire cette réduction. Eh bien, comme ça, là, vous l'avez en direct. Donc, l'arcane du pape, hein, c'est l'arcane numéro 5 du tarot de Marseille, que voici. Voilà, il est là, le pape. Donc, le pape est dans ce contexte-là, bien entendu, hein, chaque arcane du tarot de Marseille se module par rapport à la question du consultant. Là, il n'y a pas de consultant, ou alors il y a beaucoup de consultants. Et donc, l'interprétation va se spécifier par rapport au contexte. Voilà. Et dans ce contexte de nouvelle lune, l'arcane du pape va nous indiquer de prendre ça par la vertu. Hein, bien entendu, vous connaissez certainement les 4 vertus cardinales du tarot de Marseille. Eh bien là, on parle bien de vertus, bien que le pape ne soit pas dans les 4 vertus cardinales, mais il siège au-dessus des 4 vertus cardinales, si vous préférez. C'est ce personnage-là qui va nous conseiller de nous servir de ces 4 vertus cardinales afin de bien gérer cette nouvelle lune. Et donc, notamment, il va y avoir dans l'interprétation des 4 vertus cardinales, il y a tempérance. Donc, tempérance va nous indiquer de prendre les choses avec du recul, avec quelque part, en se calmant, en se posant. Voilà. Ensuite, il y a l'arcane de la force dans les 4 vertus cardinales. Donc l'arcane de la force est cette carte qui va nous indiquer qu'il va falloir faire preuve de maîtrise. Il y a la carte de la justice, donc c'est dans les 4 vertus cardinales, toujours, la justice nous indique de nous mettre à notre juste place, d'avoir le juste regard et d'avoir la juste action. Et pour que tout cela soit, eh bien, il y a la première des vertus cardinales qui est représentée par l'ermite. Voilà. Donc l'ermite va nous proposer de voir les choses avec sagesse, hein, avec un regard, comme il a été stipulé dans la nouvelle lune, un petit peu un regard qui serait associé à la Vierge, un regard analytique, un regard issu de l'expérience, un regard issu des leçons tirées du passé qui a engendré en nous des ressources dont on va avoir besoin pour se positionner dans cette nouvelle lune. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un beau programme riche d'enseignements qui, j'espère, va vous apporter les informations nécessaires à ce que vous puissiez bien vivre cette nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, hein, pour permettre à la chaîne de vivre, eh ben, un pouce en l'air. Déjà, ça me fait plaisir. Et puis, ça aide la chaîne. Partagez au maximum, mettez des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.